Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve petite vidéo blabla pour vous parler un peu, faire un retour par rapport au marché des créateurs. Voilà, je vous en avais parlé que dimanche, j'allais faire un marché des créateurs, voilà, presque, enfin, à côté de là où j'habite, un peu, enfin, au village à côté. Et ensuite, vous montrer, voilà, le petit support que j'ai fait. Avec les dies que j'ai trouvé chez Noz, des signes astrologiques, des signes du zodiaque. Voilà, j'ai pu avoir les deux qui me manquaient. Ensuite, je vous remercie pour toutes celles en commentaire voilà, qui voulaient, voilà, qui les avaient. Bon, étant donné que je les ai reçus entre-temps, voilà, j'espère, enfin, pour celles qui leur en manquent, vous pouvez aller sur la vidéo que j'ai fait du haul et vous avez certaines personnes qui, voilà, qui vous proposent, voilà, je pense en échange ou à vous de vous arranger dans les commentaires. Après, vous essayez de vous arranger entre vous. Moi, je m'en mêle pas, mais voilà, il y en a certaines voilà, qui échangent, je pense. Allez voir dans les commentaires. Je vous remercie pour celles voilà, qui m'ont proposé. Merci beaucoup. C'est vrai que le scrap, c'est un partage et c'est vraiment ça qui est top. Alors, je vous montrerai voilà, le petit étui que je me suis fait en papier voilà, pour ranger, pour les avoir toujours près de moi. Je vous montrerai voilà, les marque-pages que j'ai fait avec, enfin ceux qui me restent, enfin, ceux qui me restent, il m'en reste quand même. Voilà comment j'ai fait ça, si ça peut vous donner des idées. Ensuite, je voulais remercier, voilà, parce que sur le marché, voilà, j'ai rencontré Pierrette, l'abonnée que j'avais rencontré dans les autres marchés que j'avais fait. Alors Pierrette, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je vous montrerai dans une vidéo les choses qu'elle m'a amenées. Alors apparemment, j'ai la voix qui déraille, je suis désolée. Ensuite, je voulais faire un petit coucou à l'autre abonné, à une autre abonnée qui est passée sur mon stade. Par contre, je ne me rappelle plus voilà, de ton prénom, donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous aussi. Et je te remercie pour les gentils mots que tu m'as dit. Mais c'est vrai que je discutais, je crois, quand enfin, où j'étais occupée et je sais que voilà, tu es passé un coup de vent. Alors je suis désolée si on ne s'est pas recroisé. Enfin, parce que ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup papoté sur ce marché. Alors, par rapport aux ventes, je pensais faire bien moins, donc je suis contente. Le seul point négatif de ce marché, ça a été le vent. Voilà. Là, on n'y pouvait rien. Il y avait énormément de vent. Du coup, ça m'a un peu. Enfin, ça a fait des dégâts chez certains exposants. Ça, c'était triste. Voilà, certains exposants qui avaient des choses en plâtre, des créations en plâtre. Voilà, ça, c'est. À un moment donné, on a entendu un gros boom. Alors, je ne sais pas s'il a eu beaucoup de pertes ou quoi. Mais c'est vrai que ça, c'était. Le vent a été. Voilà, dans les marchés comme ça, quand c'est à l'extérieur comme ça, c'est voilà, c'est le plus terrible. Bon, moi, j'ai passé quand même la journée à remettre mes poupées en place parce qu'elles n'arrêtaient pas voilà, de tomber. Bon, sauf les pochons d'eau, ils résistaient au vent. Comme bon, voilà, ils pèsent quand même un peu plus que les petites pots en fleurs. C'était un peu plus léger, malgré que j'essayais de les protéger. Les petits koalas que j'avais fait en crayon, ben, ceux-là, je ne les ai pas mis parce qu'ils faisaient que s'envoler. Les porte-clés, bah, ils étaient accrochés, mais bon, mes supports, ah oui, je voulais vous montrer les supports que j'avais fait, je vous les montrer dans une autre vidéo. Pour celles qui ont vu sur Instagram, j'avais posté, voilà, j'avais posté mon stand, donc vous avez pu voir le support. Bon, j'ai été obligée de l'enlever une heure que le marché commençait, j'ai été obligée de l'enlever parce qu'il s'est envolé et j'en ai cassé un petit bout. Bon, que j'ai réparé, ça, c'était pas bien grave, hein. Et c'est vrai que ce vent a un peu gâché la journée. Donc j'ai été obligée voilà, de pas mettre, j'ai pas pu tout mettre. J'avais tout mis, mais j'ai tout rangé. J'ai pas pu, voilà. Les marque-pages, ça s'est envolé. C'était catastrophique. Mais bon, j'ai fait quand même des ventes. Donc je suis contente de moi. Et en plus, j'ai rencontré plein de gens qui sont venus voilà, discuter, m'encourager. Voilà, m'encourager à continuer. On voit que ça a plu, mes créations. Elles sont même,
plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je faisais ça. Enfin, c'est bien de faire des marchés comme ça parce qu'on rencontre les gens et on peut, voilà, on peut parler de nos, voilà, de notre passion, voilà, de nos créations. Surtout que les gens sont vraiment curieux de. Après, il y a une dame, elle m'a fait rire aussi, qui croyait que je faisais les cheveux de mes poupées en pneus, en caoutchouc, ça nous fait. Si je prenais des pneus, je recyclais des pneus pour faire mes têtes. Hein. Oh, une économe. Alors, beaucoup voilà, ne connaissaient pas les Mousseva. Donc, voilà, certaines sont repenties contentes de savoir qu'on pouvait voilà, travailler cette matière. Donc, c'était chouette. Voilà. Voilà le petit retour du marché. Voilà, pour celles qui ont des marchés de prévus, ben, je vous souhaite voilà, beaucoup de courage par rapport au temps et éclatez-vous, amusez-vous, enfin, prenez plaisir voilà, à rencontrer des gens, ça c'est chouette de rencontrer des personnes voilà, voilà, qui respectent les artisans. C'est surtout ça. Voilà, moi j'ai rencontré que des gens sympathiques. Sur ce, alors je vais vous montrer voilà, les marque-pages que j'avais fait. Alors déjà le support, j'ai fait un petit support comme ceci. Voilà, et j'ai marqué, vous voyez, j'ai fait la découpe. Là, j'ai posé des petits... bon, là, j'ai déchiré, mais bon, ça, je vais le réparer. Je vais y mettre du masking tape pour pas que ça se voit. J'ai mis un petit... allez, un petit aimant, enfin, oui, une petite feuille aimantée. Là, la petite découpe, j'ai mis bélier et j'ai fait pareil, vous voyez, j'ai fait tout un petit calepin. Voilà. Alors, celui qui me manquait, c'était le Sagittaire. Alors, je vous le montre parce que je vous ai tous montré, sauf le Sagittaire. Ah là, j'ai pas marqué Capricorne. Alors, le Sagittaire, il est ici. Il est très joli. Vraiment très sympa. Donc, le marque-page, il est parti du Sagittaire. Je vais pouvoir vous le montrer. Et là, voilà, le Capricorne que j'ai pas noté. Je vais le noter avec vous, là. Alors, Capricorne. Qui est très sympa aussi. Voilà. Et le Capricorne, je crois que je l'ai en marque-page. Et voilà. Et ça se referme comme ceci. Et au moins, après, j'ai tout mon... Voilà, je me le suis suspendu là à côté. Comme ça, voilà, j'ai tous mes signes à côté. Voilà, pour l'emballage d'ailleurs, un truc très simple. J'ai recouvert avec du tissu autocollant. Et voilà, si ça ne tient pas dans le temps, j'en referai un. Alors, je ne l'ai pas fait en tuto. Vraiment, c'est pas bien compliqué. Alors, je vous montre les marque-pages qui me restent. Alors, le balance. Alors, j'avais fait, voilà, j'ai fait des marque-pages que j'ai plastifiés. Et c'est vrai qu'ils ont... Les gens ont apprécié ces marque-pages. Alors, il me reste celui. Alors, la balance, il me reste. Et alors, j'avais fait un fond, j'avais préparé mes fonds bien en amont du marché. Des fonds avec des pigments, un pigment noir et des pigments bleus. Et ensuite, j'ai mis du masking tape. Voilà, j'ai déchiré des masking tape. J'ai fait un fond avec un tampon écriture et j'ai chauffé avec de la poudre à embosser blanche. Là, pareil, j'ai mis du masking tape. Ici, j'ai utilisé l'alphabet lettres de Disney, donc avec un gros feutre noir. Voilà. D'abord, je l'ai fait au crayon gris, après j'ai repassé le feutre noir. J'ai découpé mon signe, enfin mon signe balance, et ensuite j'ai maté sur du papier noir. Ici, j'ai découpé la forme sur du papier miroir, du dies signe. Et ensuite, j'ai maté sur du papier blanc. Et ensuite, j'ai tout recollé là-dessus. Et ensuite, j'ai plastifié. Alors là, j'avais oublié de de tamponner fait main. Donc, du coup, j'ai fait ma petite étiquette avec la petite machine, ma imprimante. On a une petite imprimante là que j'avais eu en partenariat. Donc, il me reste la balance, le lion. Donc, j'ai fait pareil. Voilà, comme j'avais fait des fonds de papier, papier A4, après j'ai découpé, alors ils font, si vous voulez une idée de mesure, ils font 17 pardon, 17 sur 6 et demi. 17 sur 6 et demi, et je trouve que c'est sympa parce que voilà, pour ceux qui lisent des romans,
Bon, pour les livres de poche, ça fait peut-être un peu gros, mais pour les romans, c'est pratique. Et après, comme je les ai plastifiés, ils tiennent dans le temps. Ils tiennent dans le temps. Voilà, alors, il me reste le Verseau et le Scorpion. Voilà, et là, j'avais fait des fonds verts. Un fond vert avec les pigments pareils. Après, j'ai essayé d'utiliser un peu le même masking tape. Voilà, pour que ça fasse une série. J'en referai pour le prochain marché, essayer d'avoir tous les signes. Et ensuite, je voulais vous montrer les autres marque-pages que j'avais réalisés. Alors, je vous en montrer quelques-uns. Je ne vais pas tous vous les montrer. J'en avais fait pas mal. Alors, j'avais fait, je ne sais pas si je vous les avais montrés. C'était avec les livres que j'avais pris sur Amazon. Donc, voilà. Pareil, là aussi, ils font... non, ceux-là, ils sont un peu plus grands. Ils font 18 sur 6,5. Alors, j'ai Jour Magique et Happy Birthday. Pareil, sur des fonds. Alors là, c'est des fonds avec des pigments aussi. Et ensuite, c'est vraiment du découpage. Essayer de marier voilà, les die cuts. Voilà, essayer de marier des die cuts. Et celui-là, ouais, j'avais pas pu... Je ne sais pas si je l'ai sorti, si je l'avais mis... voilà, celui-là, il n'est pas parti. Il y avait celui-là avec les petits gnomes. Alors, des gnomes, j'en ai fait partir quelques-uns. Et, je ne sais plus lequel qui est parti aussi, qui avait beaucoup plu. Prendre le temps. Pareil, on avait des stickers, des die cuts. Toujours sur le même fond. Voilà, ça peut vous donner des idées. Un fond patouille. Alors, ici, j'avais fait un fond patouille. Pardon pour le bruit. Alors, je vais éteindre le son, parce que sinon ça va faire que ça. Alors là, c'est un fond patouille et ensuite j'ai embossé à froid avec une plaque embossage à froid écriture. Ensuite, j'ai mis des petites gouttelettes noires. Et là, pareil, j'ai utilisé des die cuts, des petits stickers et des die cuts. Et là, c'est un peu pour enfants, enfin, c'était des petits marque-pages enfants. Donc comme ça, en arc-en-ciel, j'en avais fait un autre, je crois qu'il est parti. Voilà, là j'ai fait voilà, avec des patins à glace, avec la glace et le donut. Chaque instant compte. Ensuite, j'avais fait du vintage, comme ceci, avec... pareil, avec la plaque embossage, avec l'écriture. Mais le fond est plus dans les tons marron. Le bonheur est un choix, la vie est belle. Mais c'est vrai qu'avec le vent, j'ai pas pu vraiment bien les exposer. Mais bon, au prochain marché, voilà. Là, j'avais fait avec Bon anniversaire. Essayer de faire pour tous les goûts. Là, c'est plus côté zen. Alors, ceux-là, ils sont plus grands. Ils font 20,5 sur 6,5. Je crois que je les ai fait tous en largeur 6,5. Et ensuite, voilà, ce style-là, j'avais fait avec le héron. Alors, je ne me rappelle plus si je vous les avais montrés. Voilà, le héron et le gnome. Voilà pour les marque-pages. Il y avait celui-là aussi, un peu style multicolore, enfin, pour enfants. Et à l'intérieur, j'avais mis des petits fruits en résine. J'aime bien celui-là. Voilà, voilà pour les marque-pages. Donc, les marque-pages, ouais, j'en ai vendu quelques-uns. Mais bon, comme je n'étais pas la seule exposante à vendre des marque-pages, du coup, quand on a de la concurrence, voilà, on vend un peu moins. Mais bon, c'était bien comme c'était. Ensuite, je vais essayer, voilà, là, la prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire tester les aquarelles. Pas les feutres, les crayons gris, les crayons de couleur aquarelle de chez Action. Je vais tester ça, je vais essayer de vous faire la vidéo. Là, je coupe celle-là et ensuite j'essaie de vous faire la vidéo de ça. Et ensuite j'avais une idée. Voilà, si ça vous intéresse, bien sûr. J'avais pensé, voilà, quand j'ai rencontré, enfin, c'est Pierrette qui m'a donné l'idée, enfin, elle ne le sait pas, elle, mais c'est vrai que elle m'a donné l'idée de... Voilà, je sais que... Enfin, elle m'a amené sur le marché des feutres qu'elle ne savait pas comment utiliser. Des feutres de chez Action. Et voilà, elle voulait me les donner parce qu'elle ne les utilisait pas.
ne sachant pas quoi en faire. Donc du coup, je l'ai lui rendu, je lui ai montré un peu comment utiliser ces feutres. Et ça m'a donné l'idée là, je vais faire un petit tuto spécial Pierrette, hein, pour lui montrer vraiment comment, voilà, comment utiliser ces feutres-ci. Et si ça vous intéresse, vous avez mon mail en barre de description. Vous m'envoyez un mail avec juste votre pseudo YouTube et le département pour que je puisse, voilà, faire la vidéo sur le matériel que vous voulez que j'utilise. Vous avez du matériel chez vous, vous ne savez pas quoi faire avec, je sais pas, de la poudre à embosser, des crayons, un matériel. Si je l'ai, moi, vous me l'envoyez, pire, vous me l'envoyez en photo par mail. Si j'ai, ou l'équivalent, voilà, je peux essayer de faire une création avec pour essayer de vous montrer comment faire pour l'utiliser. Si vous n'avez pas d'idée, je sais pas, vous avez un tampon, vous ne savez pas quoi faire avec. Si j'ai voilà, un équivalent, voilà, je peux vous montrer. Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien là, mais bon, vous m'envoyez un mail. Voilà, si vous voulez que je vous montre comment utiliser tel ou tel produit. Et voilà, je ferai en fonction de si je reçois 2-3 mails, ben, il y aura 2-3 vidéos. Alors, je ne ferai pas une vidéo tous les jours, ça c'est sûr. Peut-être une vidéo par semaine ou 2 vidéos tous les 15 jours. Ça dépendra. Si j'ai 100 mails, bon, j'essaierai de faire un peu plus de vidéos. Et après, si j'ai pas de mail, et s'il n'y a pas de vidéo, c'est qu'il n'y a, pas eu de mail de votre part. Voilà, là, la prochaine... alors, je vous montre. Je teste ça. Ensuite, je fais la vidéo pour montrer les feutres, là, que moi, j'ai en double pour montrer à Pierrette comment les utiliser. Après, ça peut vous donner des idées à vous aussi. Voilà, alors si je n'ai pas été claire dans mes explications, dites-moi le en commentaire et j'essaierai de refaire une vidéo pour vous réexpliquer. Voilà, je vous répondrai en commentaire. Sur ce, bon, je pense que j'ai fait, je pense avoir tout dit de ce que je voulais. Si vous avez des questions, voilà, sur le marché aussi, si vous voulez voir d'autres précisions sur le marché, ou si vous avez un marché à faire, si vous voulez avoir des astuces, parce qu'il y a des astuces quand on va sur le marché, il y a des choses à pas faire, hein, choses que je faisais au début, moi, et que maintenant je fais plus. Donc, si vous voulez des astuces aussi sur les marchés, dites-moi le en commentaire, ça me ferait un plaisir d'y répondre. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à très vite.